Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est le Computex. On a énormément de sujets à passer en revue. Donc, n'oubliez pas de regarder ce que vous voulez dans la table des matières. Elle est faite pour vous. Alors, utilisez-la. Allez, c'est parti. Juste après le Tech Actu, il y a une chose à faire et c'est très important, récupérer vos jeux gratuits. Alors, il y en a un sur Steam, Tell Me Why. Si vous aimez le jeu d'aventure, eh bien écoutez, je vous le conseille, moi je suis en train de le faire. Ça ressemble un peu au niveau de la narration à Alan Wake, donc c'est plutôt pas mal au niveau des graphismes. Bah, c'est correct, honnêtement, c'est correct. Donc, je vous conseille de le faire, surtout qu'il y a une belle histoire, mais je ne vais pas vous spoiler. Et faites très attention cette semaine, car jeudi 6 juin à 17 h, vous ne pourrez plus avoir le jeu Chevalerie 2. Donc ça serait vraiment dommage, il est plutôt assez épique et assez gore. Si vous aimez le gore, vous allez être servi. Et bien sûr, déverrouillage du jeu mystère. Donc c'est un jeu d'action en multijoueur à la 3e personne. On est plutôt au Moyen-Âge et c'est assez gore. Honnêtement, c'est plutôt sympathique pour passer un bon petit moment entre potes. Un des jeux les plus attendus de cette année, GTA 6. Dites-moi en commentaire si vous attendez ce jeu avec impatience, justement pour remplacer l'ancienne génération de GTA 5 qui commence à vieillir. Et aujourd'hui, eh bien, il y aurait peut-être une sortie PC qui se préciserait. En gros, Rockstar n'aurait toujours pas décidé d'officialiser la version PC. Mais il est dit qu'il pourrait sortir après la version PS5, Xbox et bien sûr les consoles hybrides. Donc, normalement, les PC auront aussi leur version de GTA 6. Et honnêtement, c'est tout à fait normal, car il y a des joueurs exclusifs PC. Et honnêtement, on va pas se leurrer, sur PC, les graphismes devraient être vraiment magnifiques. Maintenant, on attend de voir, on nous promet pas mal de choses. Moi, ce qui me fait vraiment peur, et je reviens dessus, ça va être le prix. Il y a énormément de rumeurs là-dessus, que l'on pourrait avoir un jeu entre 80 voire même 99 € avec abonnement supplémentaire par mois. Donc je vous le redis, ce ne sont que des rumeurs, mais vu le temps qu'ils mettent à faire ce jeu, et apparemment il devrait être extraordinaire, eh bien peut-être que ça a un coût. Et en parlant de GTA 6, sachez que Sony attend beaucoup de ce jeu. En fait, la PS5 Pro aujourd'hui peut être commercialisée. Vous avez bien entendu, elle est prête et apparemment il y aurait du stock. Sauf que Sony va la déprogrammer de Noël 2024 pour la repousser au premier trimestre 2025. Pourquoi ? Parce que GTA 6 n'est pas prêt et ne sortira pas avant 2025. Donc on aura seulement droit à un bundle PS5 Pro plus le jeu GTA 6. Et je pense que ça va faire un très gros carton. Eh bien ça y est, on est en plein Computex et Frandroid a pris en main la nouvelle ROG Ally X. Apparemment, il n'y aurait pas énormément de changements, mais attention, ils l'ont pris en main que quelques minutes, donc ils n'ont pas pu vraiment faire un test. Sur leur site, il est bien marqué que les changements sont là, mais attention, c'est très subtil. Encore une fois, comme ils ont utilisé la ROG Ally X que quelques minutes puisque c'était une présentation, ils n'ont pas pu évaluer, bien sûr, la nouvelle batterie, la mémoire étendue et bien sûr le nouveau système de refroidissement qui était le plus important. Car avec la première génération de ROG Ally X, ça chauffait tellement que la carte SD qui était en haut à droite, elle cramait, littéralement. Donc là, ils ont changé le système de refroidissement. Ils nous disent, en revanche, la différence au niveau de l'ergonomie est bien là, en particulier en comparant avec la ROG Ally de première génération. La prise en main est améliorée grâce à des changements au niveau des poignets, mais aussi sur la construction des sticks et des boutons. Des changements subtils que l'on ne repère pas forcément sur les photos, mais qui sont bien là comparés à la première génération. Donc c'est plutôt convaincant. Bien sûr, pas au point de pousser à troquer un modèle de première génération pour passer à la nouvelle génération. Maintenant, sur les photos, on peut remarquer sur la blanche, donc la première génération, les sticks arrière sont plutôt assez grossiers, mais sur la noire, ils sont apparemment plus petits et peut-être plus ergonomiques. Maintenant, si on regarde la console sur la tranche, effectivement, la première génération, les boutons sont beaucoup plus fins. Donc oui, ça peut être un avantage d'avoir la ROG Ally X, surtout au niveau de l'ergonomie. Lenovo a du mal à s'imposer avec la Legion Go. La Legion Go est une super console avec un écran de 8,8 pouces.
Et honnêtement, c'est vraiment très sympathique puisque, comme vous le savez, on a Windows 11 dessus. Vous détachez les manettes et les manettes deviennent une souris. Donc pour naviguer, c'est vraiment tip-top. En plus de ça, on a un Z1 extrême et ainsi de suite. C'est vraiment une très très grosse console. Le gros problème, c'est elle est vraiment très lourde puisqu'elle est assez grosse. Écran de 8,8 pouces, c'est quand même assez énorme. Au niveau d'autonomie de la batterie, c'est correct par rapport à d'autres marques, mais le souci, c'est qu'elle ne se vend pas comme il faudrait. Donc, Lenovo va sûrement nous refaire aussi une Legion Go, mais cette fois avec une version allégée. Et dans cette version allégée, on parle d'une Legion Go avec un écran de 6 pouces, avec des manettes non détachables. Et pour moi, ça serait vraiment un point vraiment négatif, car ça fait toute l'originalité de cette console. À l'intérieur, on ne sait pas encore ce qu'ils vont mettre. Peut-être un Z1 au lieu d'un Z1 extrême, mais pour l'instant, ce ne sont encore que des rumeurs. Mais apparemment, ça se préciserait dans un avenir très proche. La semaine dernière encore, je vous disais que toutes les marques veulent leur console portable puisqu'il y a vraiment une grosse part de marché sur ce genre de produit. Eh bien, Zotac ne déroge pas à la règle, il s'apprête à lancer sa console portable. Donc, dans cette petite console Zotac, on va y retrouver un processeur AMD Ryzen ainsi qu'un GPU Radeon. 16 Go de RAM en DDR5 ainsi qu'un stockage de 512 Go. Pour l'écran, on ne change rien, on reste sur du 7 pouces, Full HD, 120 Hz. Par contre, on ne sait pas si c'est une dalle LCD ou alors OLED. Pour la connectivité et la batterie, on reste sur du standard, on est sur l'USB-C, de l'HDMI, un port pour la micro SD pour une extension de stockage, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Et la batterie, apparemment, pourrait être de 8 heures en jeu. Mais attention, ce ne sont encore que des rumeurs. Zotac met sa console entre la Steam Deck et la Switch de chez Nintendo. Au niveau des précommandes, eh bien écoutez, c'est dès le mois prochain et ça sortira pour les fêtes de Noël. Maintenant, je vais vraiment checker son prix et voir un peu si on peut avoir des petits tests indépendants qui auraient pu leaker la semaine prochaine. Si tu as acheté une MSI Clo à 900 boules et que tu n'en es pas content parce qu'elle fait planter les jeux, le processeur n'est pas très bon, l'APU graphique n'est vraiment pas bon du tout, et il va bien falloir un bon 6 mois, 7 mois, voire même 1 an pour que les mises à jour puissent faire fonctionner la console convenablement. Eh bien, MSI le sait, et c'est pour ça qu'il nous fait une MSI Clo 8 AI+. Eh bien oui les amis, ils savent très bien qu'ils se sont plantés sur la première console qui coûtait vraiment un bras. Donc, il y a eu un leak avant le Computex qui nous confirme qu'on aurait bien une nouvelle console portable MSI. Et Intel a précédemment confirmé que Lunar Lake comporterait des graphiques intégrés XE2. Cela signifie que ce nouvel ordinateur de poche devrait offrir des performances GPU bien plus intégrées que l'ordinateur de poche Clo d'origine de MSI. Et là, dans la ligne que je vais vous lire, on voit vraiment que MSI et Intel se sont plantés, car Intel a affirmé que Lunar Lake offrirait une augmentation de 50% des performances par rapport au GPU Meteor Lake. 50% de performance, c'est juste énorme, en sachant que cette MSI Clo coûtait 900 boules. C'est ignoble. Honnêtement, j'aurais acheté cette console-là, je demande le remboursement intégral à MSI. La fuite d'aujourd'hui indique également que MSI s'est associé à Bethesda pour créer un ordinateur de poche Cloud X Fallout en édition limitée. Et c'est ce qu'on voit sur la photo. Mais c'est là où ils sont très malins au niveau marketing. Ce modèle aurait un écran de 7 pouces, contrairement au nouveau Cloud 8 AI+. Ce modèle personnalisé aura le style de l'appareil Pip Bob de Fallout. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aura peut-être une version de la Clo premier modèle pour essayer d'évacuer les stocks au maximum, mais en version Fallout. Et après, vous aurez la Clo 8 AI+. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, honnêtement, je pense que c'est une grosse arnaque. Après, j'attends les tests indépendants de cette Clo 8 AI+, pour voir la comparaison avec la Clo. À mon avis,
ça va changer au niveau des perfs parce que la cloque, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à chier. Pour ceux qui n'auraient pas vu la news ou alors qui ne le savent pas, Elon Musk travaille sur un projet d'intelligence artificielle, comme les plus grands pontes de la Silicon Valley, et il va dépenser environ, c'est juste environ, 9 milliards de dollars pour acquérir 300 000 unités de cartes graphiques B200 de chez Nvidia, juste pour l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous imaginez, 300 000 unités, c'est juste incroyable. Donc Nvidia n'est pas prêt d'arrêter sur le segment de l'intelligence artificielle parce que ça rapporte beaucoup, mais alors beaucoup de pognon. Je pense que vous le savez, que ce soit dans le monde du gaming, dans le hardware, ou voire même dans le monde quotidien de tous les jours, on nous prend non pas pour des humains, mais plutôt pour des cartes bleues. Et on est là juste pour dépenser. Eh bien, sachez qu'Intel fait exactement la même chose, puisque à chaque fois qu'il sort un processeur, généralement, il faut changer la carte mère. Eh bien, il y a des petits malins qui se sont amusés à reprendre des vieilles cartes mères pour mettre des nouveaux processeurs dessus. Vous pensez que votre carte mère Intel de série Z170 ou 270, donc t'imagines, ça date, ne supporte que les GPU jusqu'à Kaby Lake 6e ou 7e génération? C'est ce que Intel voudrait nous faire croire pour nous obliger à acheter une nouvelle carte mère à chaque changement d'évolution de leur CPU. Mais il y a des petits malins qui ont trouvé la parade, c'est un peu technique, mais c'est très rigolo. Avec un petit peu de ruban adhésif et une modification de BIOS, vous pouvez parfaitement faire tourner un CPU Coffee Lake flambant neuf sur votre ancienne carte mère. Adios l'obsolescence programmée. Je vous laisserai tous les liens en description, comme vous le savez, et vous pouvez regarder la vidéo, c'est vraiment bien foutu. Et d'ailleurs, au passage, merci à Dan WS de m'avoir filé l'info. Les amis, en 2030, la mort du PC traditionnel est annoncée. Ça veut dire quoi? Que nos PC actuels qu'on a juste à côté de nous vont être remplacés par des consoles hybrides, par exemple? Eh bien non, ça ne concerne pas ça du tout. En fait, ils nous disent que nos PC pas très intelligents, plutôt style hardware mais sans plus, vont être remplacés par des PC très intelligents, dotés d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en 2030, il n'y aura plus que des PC dotés d'intelligence artificielle. Voilà, ça veut juste dire ça. Sachez que, c'est déjà prévu, puisqu'en 2026, il y aura 53% de PC d'intelligence artificielle, en 2027, 60%, 2030, 100%. Donc attendez-vous à un très très gros changement. Rappelez-vous, en décembre 2023, je vous parlais de la MTT S4000 de Moorfried. Donc en gros, c'est une marque chinoise qui fait des cartes graphiques pour l'intelligence artificielle, mais elle fait aussi des S80 et des S70 pour le gaming. Et on l'avait vu, que ce soit en gaming ou alors en intelligence artificielle, ça ne cassait pas trois pattes à un canard par rapport à Nvidia et ce que l'on connaît maintenant. Eh bien, sachez que la donne a changé. Et ce leak est vraiment très important. Il ne faut pas le prendre à la légère parce qu'ils arrivent sur le marché de l'IA, mais ils vont arriver aussi sur le marché des cartes graphiques gaming. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le S4000 a été lancé en fin d'année dernière, doté de 48 Go de VRAM, en offrant 25 teraflops en FP32 grâce à ses 4096 cœurs. La MTT S4000 intègre également l'outil Musify, permettant de migrer le code CUDA vers la plateforme de Moorfried. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Dans les tests récents, la MTT S4000 a plusieurs GPU de Nvidia au sein d'un closer de calcul intelligent. Alors là, je ne sais pas comment ça se prononce. Les résultats montrent que la MTT S4000 s'est classée 3e, surpassant certains modèles de GPU de Nvidia ainsi que des modèles d'IA Llama 2 et Llama 3 de Meta, donc Facebook. Surtout, il ne faut surtout pas croire le titre que la S4000 va dépasser les H100, les B100 de chez Nvidia. Car il est écrit qu'il est peu probable que la S4000 a été comparée à Nvidia H100, donc la plus haute gamme en intelligence artificielle, mais plutôt à une A100, qui est moins puissante. Les résultats seraient une excellente nouvelle pour Moorfried et la Chine, indiquant une avancée significative par rapport à un GPU les plus populaires de Nvidia.
L'annonce de cette marque concernant la S4000 pourrait signaler un tournant pour l'industrie technologique chinoise, démontrant sa capacité à développer des GPU compétitifs pour l'IA malgré les restrictions internationales. Donc, s'ils peuvent le faire pour l'IA, ils le feront aussi pour le marché des cartes graphiques. Et d'ici 2, voire 3 ans, vous allez voir des cartes chinoises arriver sur le marché européen. Eh bien, ça y est, les Ryzen 9000 ont été présentés par l'Isasu au Computex. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est simple. On va baisser massivement les prix des anciennes générations de processeurs, tout simplement pour éviter de faire de l'ombre aux nouveaux processeurs. Donc aujourd'hui, nous avons une baisse quand même assez significative des Ryzen 9000 et surtout sur le plus haut de gamme, le 7950X 3D. Aujourd'hui, il coûte 553,99 € au lieu de 699 € sur Amazon. Donc on a quand même une sacrée baisse. C'est plutôt agréable pour ceux qui se demandent encore s'ils vont prendre un X3D ou alors un 7950X. Honnêtement, rien qu'avec le 7950X, vous en avez vraiment largement assez. J'en ai un et je ne l'ai pas encore mis à genoux. Je peux vous assurer qu'il tourne encore très très bien. Et quand vous allez voir les perfs des 9000, à mon avis, je pense que vous allez vous faire plaisir avec un 7000. Bon, maintenant, on va analyser les premiers résultats d'un Ryzen 9000. Alors, je vous le dis de suite, on ne sait pas si c'est un Ryzen 9900 ou alors un Ryzen 9950X. Malheureusement, on ne le sait pas. On sait juste qu'il consomme 170 watts. Donc, ça peut être qu'un Ryzen 9000 de nouvelle génération. Alors, ils disent dans le titre, le 9000 Zen 5 montre un gros écart avec le Zen 4 en single thread, donc sur un seul cœur. Et là, tout le monde applaudit. Mais on a mais alors, encore une fois, un gros souci avec AMD. Parce que AMD compare par rapport à Zen 4. Alors, il y a peut-être un écart. Mais par rapport à la concurrence, eh bien, c'est pas encore cette année que AMD va vraiment surpasser Intel. Ceci étant, la capture d'écran CPU-Z évoque un processeur AMD Ryzen de type Granite Raid en socket AM5. Donc, on sait qu'on a un TDP de 170 watts et comme je vous l'ai dit, 170 watts, c'est soit un 9900 ou un 9950X. Pour la petite info, l'écran de CPU-Z, on n'arrive pas à l'avoir là, mais moi je l'ai retrouvé juste ici. Et on peut voir effectivement qu'on est bien sur un TDP de 170 watts, on est bien sur un socket AM5 mais 17-18 en LGA. Et tout le reste, malheureusement, a été flouté. C'est pas bien ça. Il met en évidence une augmentation du score de 19%, 18,64% précisément par rapport au Ryzen 9 7950X. Il est même mentionné que c'est un écart quand même conséquent, sachant que la fréquence maximale du 7950X est inférieure de 0,1 GHz. Donc c'est vrai qu'ils ont fait quand même une avancée. Mais ils ont fait une avancée en comparant l'ancienne génération de chez AMD. Mais qu'en est-il de la concurrence? Maintenant, on sait que sur un seul cœur, le 9000 quelque chose va tourner à 910 points. Le 7950X sur le tableau, lui, va tourner à 767 points, toujours sur un seul cœur. Effectivement, on a une belle différence au niveau des points. Mais il n'y a pas un truc qui vous choque dans le tableau? Eh bien, le 13900K à 902 points sur un seul cœur, mais c'est l'ancienne génération de chez Intel, puisque aujourd'hui on tourne avec un 14900K qui fait 967 points sur un seul cœur. Donc déjà là, Intel a battu AMD avec sa nouvelle génération de processeurs. En sachant une chose, c'est que la génération 15000 de chez Intel arrive avec un nouveau design au niveau CPU, qui devrait être encore plus performant que le 14900K. Donc, encore une fois, AMD, comme ses cartes graphiques, sont en retard d'1 ou 2 ans. C'est malheureux à dire. J'attendais beaucoup de la version 9000, mais honnêtement, je vais encore garder mon 7950X. Pour 18% de marge, ça ne vaut absolument pas le coup de le changer. Alors, avant de faire vraiment une conclusion et dire que ces 9000 sont vraiment nuls de chez nuls, malgré qu'ils ont quand même un retard par rapport à l'ancienne génération de processeurs de chez Intel, on va attendre les tests indépendants. Mais honnêtement,
Voilà quoi, je me fais pas d'illusions, ils vont être à la ramasse par rapport, encore une fois, à chez Intel. Maintenant, il faut vraiment regarder le milieu de gamme de chez AMD, ce que ça donne, surtout au niveau du gaming. Il est dit aujourd'hui que le 9950X pourrait être fixé au prix de lancement à 699 $. Donc en gros, en France, ça nous fait 800 €. Et ça commence vraiment à taper dur, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 800 €. Mon 7950X, bon, je l'ai acheté en Allemagne avec une promotion et je l'avais payé 549 €. Bah écoutez, 800 € quoi. Bon. Le 9900X, donc lui c'est un 12 coeurs 24 threads, il va booster à 5,6 GHz. Il conserve les 64 MO de cache L3, mais réduit le cache L2 à 12 MO. Donc il est équipé d'un iGPU RDNA 2, il supporte la DDR5 5600. Son TDP est de 120 watts et il serait proposé à 549 $. Donc en gros, le prix de mon 7950X à la base. Donc 650 €. Le 7700X, pour lui, il a 8 coeurs 16 threads avec une fréquence boost à 5,5 GHz. Il intègre 8 MO de cache L2 et 32 de cache L3. Son TDP est de 65 watts, donc là c'est quand même assez raisonnable. On serait au prix de 400 $, donc en gros 470 € en France. Et un des plus importants à mon goût, surtout pour le gaming, et je pense que ça sera le plus vendu encore une fois, le 9600X, donc le Ryzen 5, on reste toujours sur un 6 coeurs 12 threads, fréquence boost à 5,4 GHz, équipé de 6 MO de cache L2 et 32 en cache L3, TDP de 65 watts, donc exactement le même TDP du 9700X, à mon avis ça doit être un 9700X castré. Donc au niveau de les GPU, ça ne change pas, RDNA 2, et il va supporter la DDR5 à 5600 MHz. Donc il va coûter 299 $, donc en gros 360 €, 350 € en France. Pour ce nouveau cru de processeur, pour ma part, encore une fois, hein, c'est juste ce que je pense, j'en vois un qui sort un peu du lot, le 9600X, mais encore une fois, j'attends les benches indépendants, voir un peu ce que ça va donner par rapport au 7600X. Sinon, bah, le 9950X et le 9900X, honnêtement, c'est trop cher. Au prix actuel, franchement, c'est vraiment trop cher. Il est vrai que sur les connecteurs d'alimentation de chez Nvidia, on avait vraiment vu pas mal de connecteurs passer, on va dire, ces 5 dernières années. On a eu les connecteurs 8 pins, on a eu le 12 VHP-WR qui n'arrête pas de cramer sur les 4090, voire les 4080. Et aujourd'hui, Nvidia va se mettre au 12V 2x6. AMD le fait aussi. On va avoir une Radeon 7900 XT XTX avec un nouveau connecteur d'alimentation, le 12V 2x6. Pour la petite conclusion, est-ce que ce nouveau connecteur adopté par Nvidia pour remplacer les 12 VHP-WR serait vraiment performant et ne cramerait pas les cartes puisque AMD va s'y mettre aussi? Honnêtement, on croise les doigts. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps comme quoi Nvidia voudrait remettre le format SSF Ready en place. Eh bien écoutez, ça y est, c'est en marche puisque Asus va dévoiler des GPU toujours en RTX 4000 et ça se rappellera la version Prime. Donc on va avoir des plus petites cartes graphiques. En fait, ça va être des slim pour les boîtiers. Donc c'est plutôt pas mal. Alors si Asus le fait, les autres marques vont enchaîner bien sûr. Donc attendez-vous à avoir encore une fois de nouvelles références de cartes graphiques dans le giron de chez Nvidia. Comme quoi les RTX 4000 ne sont pas mortes puisque MSI a fait la RTX 4090 Supreme Fusion avec un water cooling non pas déporté mais tout rassemblé dans le même bloc. Alors attention, cette carte graphique va prendre 4 slots et demi d'emplacement. C'est juste énorme. Mais honnêtement, j'aimerais beaucoup la tester pour voir vraiment si on gagne un peu plus au niveau des températures. Je vous mets quelques photos à l'écran, mais sachez que la 4090 Supreme Fusion avec ce nouveau bloc de refroidissement, aurait 15% de perf en plus. Donc c'est vraiment pas mal.
par rapport à une 4090 avec un bloc de refroidissement standard. Concernant la 5090, je tiens à vous dire que ce sont encore que des rumeurs, ça n'a pas été officialisé par Nvidia, mais ça a été leaké par deux leakers bien précis et fiables comme CodePit Satkiwi. Ils nous disent que Nvidia se tient à un bus mémoire de 448 bits au lieu de 512 prévu à la base. Donc, cela suggère que la RTX 5090 comporterait des spécifications GDDR7 de 28 Go et non pas de 32 comme on l'a pu entendre dire auparavant. Étant donné que la vitesse de mémoire a également été divulguée il y a quelques temps et que nous disposons désormais des informations sur le bus mémoire, la bande passante devrait être de 1568 Go par seconde, quelle que soit la capacité. Cela représente une augmentation de 50% par rapport à la 4090. Vous imaginez, on a 50% de plus par rapport à une 4090 qui aujourd'hui, en fait, il n'y a aucun jeu qui la met à genoux. Donc c'est juste inimaginable au niveau de la puissance. Donc on reprend un peu les spécifications. Les spécifications du 28 Go de nouveaux produits phares ne semblent pas être aussi impressionnantes que celles de 32. Cependant, cela signifie que Nvidia aurait encore de la place pour une éventuelle mise à jour, une TI, voire même une 5090 Super. Si on reprend un peu le tableau ci-dessous, vous pouvez voir qu'on a deux petites cases qui ne sont pas remplies. Donc on va essayer de les analyser. TGP par défaut, l'ancienne génération, donc la 4090, 450 watts. Est-ce qu'on va aller au-dessus de 450 watts? Je pense que vous me le direz en commentaire. Bien sûr, le prix, l'MSRP, la 4090, 1599 $. À votre avis, est-ce que la 5090 sera un peu plus chère? Je pense que vous avez aussi la réponse et vous me le direz en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé ce Tech Actu. J'espère que ça vous a plu. Et puis, écoutez, à la prochaine les potes. Salut, ciao, ciao.